Grazie, benvenuti. On va parler en français dans cette présentation. Et tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir au festival Andrei Zerillo, critique, programmateur et directeur de Sicilia Queer Festival, et qui est le responsable, le curateur de l'édition italienne du classique de Halliday, Surf on Surf, le grand classique des livres sur surf, le livre qui a commencé la redécouverte importante de surf dans les années 70. Et en fait, c'est une coïncidence parce que ni Andrea ni nous du festival, on savait que ce livre allait sortir juste avant le festival. Bien sûr, c'est un truc qui regarde les Italiens parce que le livre de Halliday est disponible en anglais, il est disponible en français aussi, il a été traduit il y a plusieurs années, mais en fait, c'est important que ce livre sorte en Italie où il y avait quand même eu une recherche sur surf et beaucoup de critiques et d'historiens qui s'en étaient occupés. Donc, c'est vraiment une sortie importante que je voulais signaler. Et le film que nous allons voir, c'est le troisième film de la première période américaine de surf, en fait de surf, qui avait pris ce nom à son arrivée aux États-Unis. Et pour des raisons de programmation, on présente les trois premiers films, mais pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre inverse, parce que on commence aujourd'hui avec Scandal in Paris. Ce soir, il y avait Summer Store, qui a été tourné l'année avant, c'est-à-dire en 43, 44. Et demain, vous allez voir Hitler's Madman, qui est en fait le premier film américain de surf. Et bon, je te laisse la parole, Andrea, si tu veux présenter le film. Merci, déjà merci pour cette invitation. C'est quand Roberto Togliatto et Bernard Esenschitz m'ont demandé de choisir, de proposer un film à introduire, j'ai immédiatement pensé aux films des années 40 parce que ce sont des films parmi les plus méconnus ou même inconnus de Douglas Sirk que j'ai pensé. Ce film en particulier, je pense que Tavernier pour Sodome parle. Il n'existait plus de copie, il y avait juste une copie en 16 mm, donc c'est un film qui a disparu pendant longtemps. Et donc j'ai imaginé immédiatement de parler dans des films que Douglas Sirk a fait avec un acteur bouleversant comme George Sanders. Esenschitz écrit dans son livre un acteur, 3 films, une chose comme ça. Et le titre du chapitre. Et parce que j'ai imaginé que s'il existait une histoire des possibilités non réalisées dans l'histoire du cinéma, George Sanders c'est le protagoniste absolu du cinéma de Douglas Sirk. En fait, il a réalisé 3 films avec lui. Il en a réalisé même plus parce qu'il devait faire un Cagliostro avec lui qui a des rapports avec ce film d'ailleurs parce que c'était le même couple qui devait l'interpréter. Et après, il a fait un film de Edgar Ulmer de 1946 qui était donc, pour lequel Douglas Sirk a eu un rôle aussi, et un autre dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, le film que vous allez voir est un film plein d'ironie. Et c'est l'ironie la chose la plus importante que Sirk aimait dans George Sanders. C'est un acteur qu'il aimait énormément, et en fait, il dit dans un entretien avec John Halliday qu'il passait ses journées à inventer des solutions pour ne pas payer d'impôts et pour ne pas se faire reconnaître par les femmes qu'il aimait, et notamment Zaza Gabor qui finira pour épouser dans ces années-là. Et il écrit à propos de ces films, Douglas Sirk, George Sanders avait une capacité innée à comprendre les valeurs ambivalentes, étant lui-même dans l'ambivalence. Il comprenait l'inconstance du personnage, son ironie. Il avait des degrés parfaits d'arrogance et d'aplomb pour le rôle.
je pense qu'il a été magnifique dans tous les films que nous avons fait ensemble. Et donc, quand j'ai pris le livre, George Sanders a écrit une autobiographie qui s'appelle Mémoire d'une fripouille. C'est un peu décevant, un peu étonnant de voir qu'il ne parle jamais de Douglas Sirk. Il parle de Rossellini, il parle de Mankiewicz, d'autres cinéastes, mais il ne parle que de Lourdes, des filles qui disparaissent en français, juste pour dire qu'il n'en a aucun souvenir, donc c'est un peu décevant. Mais donc, pour qui... Donc on sait que ce qui l'intéressait le plus à Sanders, c'était dormir, il disait tout le temps comme ça. Et il a dit dans un entretien au New York Times, juste pour présenter le personnage, « Je suis un cynique, j'ignore où va le monde et je m'en fiche. Je suis juste heureux de penser que je ne serai pas là pour le voir. » Et quand on reprochait à cette espèce de canaille aristocratique, qui a été le rôle souvent interprété par George Sanders, son manque d'intérêt, et on lui demandait la raison, il répondait simplement « parce que je suis une merde ». Ou encore, il disait que la force motrice de son existence a toujours été la paresse, et que pour pratiquer celle-ci dans un confort raisonnable, j'étais même prêt de temps à autre à travailler. Donc c'est ça, comme disait Roberto, c'est le troisième film de Douglas Sirk, le troisième film américain de Douglas Sirk. C'est un film important parce qu'il travaille avec un scénariste qui s'appelle Ellie St. Joseph, qui l'avait frappé parce que c'était présenté à lui, c'est Al, il est toujours qui le raconte, avec une copie du château de Kafka, en sachant que Douglas Sirk était passionné de la littérature de Franz Kafka. Donc il commence à en parler. Et Douglas Sirk se rend immédiatement compte que Ellie St. Joseph n'a aucune idée de la littérature de Franz Kafka, mais déjà le geste lui paraît intéressant à Hollywood. Et donc il choisit de travailler avec lui. Il travaille avec Eugen Schuftan à la photographie, même s'il ne peut pas paraître, il paraît comme, dans les titres comme un production supervisor, parce qu'il n'était pas inscrit au syndicat. Et donc ce film fait partie, disons, de la trilogie européenne de Douglas Sirk. Et ce film est important pour plusieurs raisons. J'essaierai d'en dire quelques-unes. La première, c'est que Sirk était un grand directeur d'acteurs et d'actrices. Et souvent, il faut essayer de se concentrer non seulement sur les personnages principaux, mais aussi sur les personnages secondaires. Ici, notamment, c'est la famille de Akim Tamiroff qui est incroyable, et aussi le personnage, disons, l'acteur qui interprète le personnage du préfet Richet, dont vous allez voir une scène mémorable. Et aussi une autre façon d'avoir des rapports avec les films de Sirk, c'est d'essayer disons, de voir les rapports qui sont là, visibles, mais qui sont cachés. Et donc, ce film est un film qui a des rapports avec d'autres films, Cagliostro notamment, et aussi avec d'autres sources littéraires. L'histoire, c'est l'histoire d'un voyou qui devient chef de la police. Et donc, les mémoires d'Eugène de Vidocq, mais qui ne sont pas la source principale de ce film, qui est peut-être les mémoires de Casanova, qui est un livre qui paraît dans le film, c'est lui qui le lit, et c'est un livre qui a aussi des rapports avec la vie de George Sanders même. Et en fait, George Sanders disait aussi dans son livre, « C'est invariablement moi-même que je joue. Il arrive que jouer mon propre personnage soit approprié au rôle, et alors j'obtiens des commentaires délirants d'enthousiasme et même un Oscar. Voilà pourquoi le seul honneur que je revendique est d'avoir occasionnellement choisi le rôle qui me convenait le mieux. » Après, il y a la question qui essaye de faire un lien entre tous les films de Douglas Sirk. L'ambition de cette rétrospective est celle de traverser toute l'œuvre pour dire il y a des rapports entre les œuvres allemandes et les mélodrames des années 50. Eh bien, le film que vous allez voir est un film qui parle tout le temps d'ambiguïté, qui parle tout le temps du jeu entre la réalité et l'apparence, qui parle tout le temps de masques, de ombres,
sortilège de destin, de miroir, de redoublement, de camouflage. Et donc c'est une question absolument centrale dans la production de Douglas Sirk. Et c'est une question qui a des rapports avec la production de Luigi Pirandello, sur lequel Douglas Sirk avait travaillé à théâtre à Brême, et sur lequel il travaillera encore dans un film apocryphe qui est important pour parler de ce rapport entre Douglas Sirk et George Sanders, qui s'appelle Never Say Goodbye, qui est un film de 1955 dirigé par Jerry Hopper, mais qui est un film absolument très intéressant et pour lequel Douglas Sirk a eu un rôle. Par exemple, pour amener l'actrice principale qui s'appelle Cornel Borchers. Et surtout, c'est le seul film, je vous le conseille, dans lequel les deux acteurs préférés de Douglas Sirk, c'est-à-dire George Sanders et Rock Hudson, apparaissent ensemble et ils se battent pour amour. En fait, c'est l'amour d'une fille, mais on pourrait imaginer, toujours dans cette histoire imaginaire, l'amour de Douglas Sirk, de ce réalisateur. C'est un film qui parle toujours d'identité, d'amour filial, de séparation entre l'Europe et les États-Unis. Et donc c'est un film très, très intéressant qui a des rapports avec tout ça. Juste une dernière chose, pour passer finalement à la projection. Je vous invite à remarquer dans ce film, qui est un film, disons, qui a un happy ending, notamment la conception de l'amour que Sirk présente dans ce film, et surtout dans une séquence mémorable d'inspiration mozartienne, qui est l'affrontement entre Richer et sa femme Loretta. Et donc, peut-être l'idée d'un Sirk pessimiste commence déjà dans ces films-là, ou même avant. Et aussi pour ceux qui ont vu hier soir, par exemple, la ronde des lobes, l'idée des rondes tragiques, vous verrez que ici ça commence, et donc il y a toute une série de choses à remarquer. Quelqu'un disait que les films de Sirk sont à voir non seulement une fois, mais plusieurs fois pour bien apprécier tout ce qu'il y a dedans et les plusieurs couches qui sont là. Et donc, merci et bonne projection. Merci Andrea. Je rajoute seulement que le film n'avait pas eu un grand succès à l'époque, mais par contre, Douglas Sirk le considérait parmi ses films préférés. Et parmi ses films préférés, vous trouvez aussi Thunderstorm, qui se relie à ce film et que je vous conseille de voir ce soir. Merci, bonne projection.